Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, les 5 choses à savoir avant de commencer un doctorat. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur mon propre métier, celui de chercheur. Et aujourd'hui, c'est ma vidéo qui non seulement a le plus de vues, mais c'est également celle qui génère le plus de questions et de commentaires. Il y a plusieurs façons de consacrer sa vie à la science. C'est possible de travailler dans un laboratoire avec un simple diplôme technique ou un baccalauréat, mais ça reste que le chemin le plus direct pour devenir un scientifique de carrière, c'est de faire un doctorat. Cependant, je trouve qu'il y a très peu de ressources qui nous donnent les conseils nécessaires à réussir un doctorat. Alors, sans plus tarder, je vous présente les 5 choses que personnellement j'aurais voulu savoir avant de commencer mon doctorat. Alors, disons-le tout de suite, faire un doctorat, ce n'est pas une chose facile. Un doctorat, c'est au moins 3 ans. En fait, le combo maîtrise ou master pour les Français et doctorat est généralement 5 ans, mais peut s'étendre jusqu'à 8 dans certains domaines. C'est une longue traversée du désert avec des hauts et des bas, plus que quiconque ne peut se l'imaginer avant de l'avoir vécu. Un projet qui ne marche pas, des ressources limitées, un professeur qui peut-être n'est pas aussi disponible qu'on le voudrait, ce sentiment constant de ne pas avoir ce qu'il faut et de se demander si on a fait les bons choix, et ce, c'est important de le dire, avec un salaire bien inférieur à nos collègues qui, eux, ont choisi d'intégrer le milieu du travail. Alors, il y a plusieurs mauvaises raisons de faire un doctorat. La première, bien sûr, c'est l'argent. Le salaire qu'on reçoit pendant le doctorat est extrêmement bas comparé à ce qui est offert en industrie. Et le salaire qui est offert à la sortie du doctorat, lorsqu'on intègre enfin le marché du travail, n'est pas tellement plus élevé que si on avait intégré le marché directement. En fait, si vous voulez augmenter votre salaire, je vous conseille plutôt de faire un MBA, ce qui est une maîtrise en management. Ça peut sembler évident, mais à moins qu'il y ait une grosse crise financière, ne faites pas un doctorat dans le but de retarder le moment où vous entrez sur le marché du travail ou pour rallonger votre vie d'étudiant. Un doctorat, c'est quelque chose qu'il faut faire pleinement et parce qu'on en a vraiment envie. Alors, si vous le faites seulement par dépit, parce que les autres options ne vous semblaient pas aussi attrayantes, il y a fort à parier que vous allez tourner en rond pendant 3 à 5 ans dans votre doctorat et fort probablement ressortir de l'université sans le grade désiré. Ça peut sembler dur tout ça, mais je ne vois qu'une seule bonne raison de faire un doctorat. C'est parce que vous êtes passionné de science et vous voulez en faire l'œuvre de votre vie. C'est un emploi qui est difficile et ça prend une passion inébranlable pour passer d'abord au travers du doctorat, mais aussi d'une carrière complète de chercheur. Il faut se dire à tous les jours à quel point on est chanceux, comme moi je le suis, de gagner ma vie à inventer des choses et à tenter de comprendre des phénomènes inexpliqués. Si c'est une passion qui vous anime, alors le doctorat est pour vous, lancez-vous, n'ayez pas peur, vous allez en retirer autant de plaisir que j'en ai eu. Je vais prendre le temps de mentionner qu'il y a peut-être une deuxième bonne raison de faire un doctorat, et c'est l'immigration. Au Québec, du moins, les diplômes qui ne viennent pas d'universités du Canada, des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest ne sont pas bien reconnus. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui venaient du Moyen-Orient ou du Maghreb et qui étaient des gens extrêmement passionnés, mais qui ont dû faire une maîtrise ou un doctorat dans une université canadienne afin de pouvoir intégrer le marché de l'emploi ici. Dans ce cas-ci, bien sûr, la passion dont je parlais demeure un prérequis. Numéro 2. Choisir son sujet. La science, c'est aussi diversifié que l'univers qui nous entoure. En physique, on peut étudier l'immensément grand avec l'astrophysique ou l'infiniment petit en physique quantique. En biologie, on peut étudier tout ce qui va du virus jusqu'à l'écologie du monde qui nous entoure. En chimie, on peut travailler à fabriquer des molécules dans des éprouvettes, comme on peut inventer des procédés chimiques qui vont être appliqués dans des raffineries qui sont grosses comme des villes. Le sujet que l'on va étudier, c'est à la fois extrêmement important, mais en même temps, pas tant que ça. Je vous explique. D'abord, c'est important de choisir un sujet qui nous passionne, qui pique notre curiosité et qui va nous garder motivés dans les longues périodes difficiles. Choisir un sujet qui a un impact sur le monde qui nous entoure, un impact positif comme des énergies vertes ou travailler sur les réchauffements climatiques, c'est quelque chose qui va être un moteur. Cependant, il faut aussi réfléchir au quotidien qui vient avec chaque sujet. Par exemple, si vous voulez travailler à guérir le cancer ou l'Alzheimer, c'est important de réaliser que au jour le jour, votre vie risque de consister à faire des cultures de cellules, à rentrer les week-ends et les jours fériés pour nourrir des souris et peut-être à faire de fines tranches d'un cerveau de souris avec une petite guillotine pour la mettre dans un microscope 1 million de fois pendant 5 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie? Oui ou non? C'est aussi important que le sujet que la grande idée. Personnellement, j'ai fait mon doctorat sur une réaction catalytique, mais plus de 70% de mon temps, je l'ai passé à fabriquer, entretenir et utiliser un microscope à effet tunnel. Au final, c'est pas tant un doctorat en chimie que j'ai fait, mais un doctorat en instrumentation.
Et ça me convient parfaitement. En fait, aujourd'hui, je travaille pas en chimie, mais je travaille plutôt en instrumentation dans le privé. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que le boulot qu'on va faire au quotidien nous intéresse autant que le sujet pour lequel on l'a choisi. Numéro 3, choisir son directeur de thèse. Pour moi, choisir le directeur de thèse et le groupe qui vient avec, c'est l'étape la plus importante pour bien réussir un doctorat. Une fois qu'on a choisi le sujet qui nous intéresse, il faut faire une liste de tous les professeurs qui œuvrent dans le domaine et il faut choisir le bon. Il y a plusieurs facteurs à considérer, à commencer par le directeur lui-même. L'une des causes principales d'abandon des doctorats, c'est un conflit entre le directeur de thèse et l'étudiant. Votre directeur de thèse, ça va devenir la personne la plus importante dans votre projet. C'est votre mentor, c'est votre bouée de sauvetage en moments difficiles et c'est la personne sur qui vous reposez le plus. Personnellement, j'ai été extrêmement chanceux. Je dois avouer que j'ai choisi un peu au hasard et je suis tombé sur une personne qui d'abord, oui, était un excellent scientifique, mais surtout un être humain hors pair. J'ai l'extrême chance de pouvoir dire qu'aujourd'hui, mon ancien directeur de thèse, c'est d'abord et avant tout un ami. C'est une personne de qui j'ai appris beaucoup. C'est une personne qui m'a aidé à m'épanouir, tant personnellement que scientifiquement. Et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Donc, assurez-vous que le courant passe avec votre directeur de thèse. Prenez le temps de lui parler avant d'officialiser votre doctorat. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour passer au travers de ces 3 à 5 longues années. Ensuite, il faut considérer la seniorité du professeur. Là, il y a des bons et des mauvais côtés qui viennent avec chaque situation. Par exemple, si on travaille pour un plus vieux professeur, celui-ci a plus tendance à avoir un programme de recherche bien défini, plus de ressources et de relations dans le milieu. Cependant, les groupes tendent à être beaucoup plus gros, ce qui veut dire qu'on passe moins de temps avec le professeur et plus avec les autres chercheurs seniors dans le groupe. Ça devient donc difficile parfois de se démarquer du lot. Si on choisit plutôt un jeune professeur, eh bien, on a beaucoup de temps avec le professeur. C'est une occasion d'apprendre énormément, mais les jeunes professeurs ont généralement moins de budget et pour ceux qui viennent tout juste de commencer, il faut carrément bâtir le lab avant de vraiment pouvoir faire la recherche. Donc, les doctorats tendent à être plus longs, mais c'est l'occasion parfois de faire un grand impact dans un nouveau champ de recherche. Soyons clairs, le but en commençant un doctorat, c'est de le finir. Or, le temps qui va être requis pour obtenir son diplôme varie beaucoup d'un domaine à l'autre, mais également d'un groupe à l'autre. Certains directeurs de thèse ont la réputation d'offrir des doctorats qui sont interminables et souvent donc interminés. C'est donc une bonne idée de se renseigner auprès des autres étudiants et membres du département, à savoir en combien de temps on peut s'attendre à terminer le diplôme. Finalement, il ne faut pas négliger l'ambiance du groupe. Les gens avec qui vous travaillez dans un groupe de recherche, vos collègues, c'est les gens avec qui vous allez passer le plus de temps au cours des 3 à 5 prochaines années. Donc, s'assurer de tomber dans un milieu qui est stimulant avec des gens avec qui vous entendez bien, c'est extrêmement important. Il faut surtout éviter les milieux toxiques. C'est une question de santé mentale. Numéro 4, il faut choisir le bon projet. C'est parfaitement normal de passer les premiers mois ou même la première année dans un doctorat à travailler un peu sur les projets des autres pendant qu'on apprend les rudiments du laboratoire. Cependant, il va immanquablement venir un moment où un étudiant va se faire confier son propre projet de recherche. Peut-être que c'est un nouveau projet, une idée qui est venue dans la tête de votre directeur de thèse, ou peut-être que c'est la continuation du projet d'un étudiant qui vient de graduer. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est de lire énormément. Faites le tour de la littérature scientifique dans votre domaine. Est-ce que vous êtes le seul à travailler là-dessus ou est-ce qu'il y a des centaines de groupes en compétition qui essaient de faire précisément la même chose? Ce qui est attendu d'un étudiant, c'est qu'il s'approprie son projet et qu'il trouve un angle intéressant. Faire un doctorat, ce n'est pas d'exécuter de façon aveugle pendant 3 à 5 ans un protocole pour faire avancer un projet comme son directeur de thèse le veut. Non, l'étudiant doit utiliser sa créativité scientifique afin de trouver une façon intéressante d'aborder le projet pour trouver des solutions qui sont nouvelles. L'innovation est au cœur du grade de doctorat. Cependant, c'est important de réaliser qu'il y a des bons projets et il y a des mauvais projets. Alors, si au bout de, disons, 6 mois, le projet ne progresse pas, vous avez l'impression d'avoir frappé un mur, c'est à ça que sert votre directeur de thèse. C'est donc parfaitement acceptable d'abandonner ou du moins de réorienter un projet qui ne fonctionne pas. Vaut mieux le faire au bout de 6 mois qu'au bout de 4 ans. Numéro 5, la vie après le doctorat. C'est une très faible minorité de doctorants qui vont devenir professeurs d'université. Et même à ça, pour y parvenir, on parle de 2 à 6 ans d'études postdoctorales dans un autre laboratoire. C'est donc un gros sacrifice. En fait, la majorité des gens qui ont un diplôme de doctorat vont ensuite intégrer le marché de l'emploi en dehors des murs de l'université, que ce soit dans des centres de recherche ou dans le privé.
Alors là, soyons clairs, votre futur employeur, il en a à rien à foutre du sujet de votre thèse. Non, ce sont plutôt toutes les compétences que vous avez acquises en travaillant sur votre thèse qui ont de la valeur. L'esprit critique, la démarche scientifique, la capacité à formuler un protocole, la capacité de trouver des solutions innovatrices à des problèmes réels, les capacités de communication écrite et orale, travailler en équipe avec des gens venant de partout à travers le monde. Parce que ce que vous avez développé, ce sont des compétences qui font de vous des scientifiques et qui peuvent donc travailler sur une foule de domaines qui n'est pas limitée par le sujet de votre thèse. Et d'ailleurs, on ne va pas toujours trouver une offre d'emploi qui dit spécifiquement « il faut un doctorat en chimie catalytique ». Non. En fait, ça va être à vous de convaincre votre employeur de toutes ces compétences et qualités que vous avez développées, que c'est ce dont il a besoin. Lorsque j'ai fait mon entrevue pour mon boulot actuel, je savais qu'on me dirait « mais Vincent, tu es un chimiste, qu'est-ce que tu fais ici? Nous, ici, on fait pas de chimie. » Et donc, j'avais amené des photos du microscope que j'ai fabriqué, que j'ai utilisé à tous les jours pour leur montrer ce que je faisais, leur montrer que j'étais devenu un expert en instrumentation. Parce que la majorité des employeurs ne savent pas exactement comment ça fonctionne un doctorat. Ils ont une idée très floue de ce qui se passe derrière les murs des universités. Et ça va donc être à vous de les convaincre de l'énorme valeur que votre diplôme apporte pour l'emploi recherché. Alors, sachant tout ça, mon dernier conseil, c'est bien sûr mettez beaucoup d'énergie dans votre projet de doctorat, mais surtout ne ratez pas l'occasion d'ajouter des cordes à votre arc. Allez dans une conférence scientifique, prenez l'occasion de faire une collaboration avec un groupe à l'international ou avec une entreprise. Apprenez un nouveau langage de programmation pour analyser vos données ou prenez le temps d'apprendre à réparer le microscope que vous utilisez à tous les jours plutôt que de simplement peser sur le bouton pour prendre une image. Parce que principalement, un doctorat, c'est un investissement en soi-même. Pour le maximiser, il faut prendre toutes les opportunités de sortir de sa zone de confort pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!